Bonsoir, bonsoir. Shalom, peuple de Dieu, shalom partout où vous êtes. Nous vous disons un shalom, un grand, grand, grand shalom. Nous sommes de cœur avec vous parce que vous avez sacrifié votre temps pour être avec nous ce soir. Et là, nous ne sommes pas seuls, nous sentons déjà le reflet, l'atmosphère, le beau vent de l'Afrique du Sud sur notre plateau de Golden Women. Ah oui, ce soir, on est à South Africa, on est totalement là-bas. Et nous avons la maman prophétesse Esther Lukama avec nous. Et nous avons aussi maman Betty Yengo. Et ensemble, par la grâce de Dieu, je sais que ça va être chaud. On va passer des moments agréables. Et le Saint-Esprit est déjà au rendez-vous. Déjà, il me rappelait que je suis déjà là. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Et vraiment, nous allons passer la parole à maman Betty. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir tout le monde qui nous suivons partout dans le monde. C'est encore pour moi un grand privilège de pouvoir alimenter ce moment de partage avec ces deux grandes dames que je respecte beaucoup, que je m'incline. Et Maman Tania, merci encore pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir faire ce show, si je peux appeler ça ce show ou cette discussion entre les dames. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission, mais tout d'abord, j'aimerais vraiment que nous puissions connaître nos invités, notamment maman prophétesse Esther Lukama, que je veux demander de s'introduire. Ensuite, maman Tania pourra prendre la parole, s'introduire également et donner le résumé du sujet du jour. Maman prophétesse, c'est à votre tour. En tout cas, bonsoir tout le monde. Merci encore pour cette opportunité, pour la grâce, la faveur que le Seigneur nous a donnée ce soir. Alors, je dis merci à Maman Tania pour l'invitation. Pour moi, c'est une grande joie de partager la parole de Dieu. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis prophétesse Esther. Ensemble avec mon mari, nous dirigeons l'église Rama ici à Johannesburg. Je suis une femme de plusieurs casquettes. Je suis dans le business, je suis dans tout en fait. Je ne sais même pas comment me présenter. Je suis dans tout. Above all, je suis un enfant de Dieu, une assoiffée de Dieu, assoiffée du Saint-Esprit. Alors, et ce soir, nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien et on va passer des bons moments. Et pour ceux-là qui sont connectés, je vous demande de partager ces lives, d'inviter toutes les femmes qui sont assises. Alors, partagez les liens et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Merci pour votre invitation. Merci, Maman Betty. En tout cas, merci beaucoup. Merci, prophétesse Esther, en tout cas pour votre introduction. Nous allons passer à Maman Tania. Maman Tania, nous voulons un petit résumé de qu'est-ce que vous faites et tout. Ensuite, donnez-nous, en tout cas, faites-nous entrer dans le bain en parlant du thème de ce soir et donner un résumé afin qu'on puisse vraiment tous se lancer à la discussion. Oui, je suis Maman Tania Toali Dimaving. Par la grâce de Dieu, je conduis le ministère de Golden Women, un ministère qui s'occupe des femmes défavorisées et en particulier de jeunes filles mères. Nous sommes là pour les conduire, nous sommes là pour les réinsérer dans la société, leur apprendre la parole de Dieu parce qu'il y a le spirituel et le physique, donc elles doivent travailler avec les deux. Nous sommes là encore pour leur redonner encore de l'espoir, leur dire encore que ce n'est pas fini et que la course n'est pas encore achevée. Donc, nous sommes là et nous faisons cela. Nous sommes basés à Manchester et nous sommes aussi dans 2 régions de la Côte d'Ivoire, là où nous travaillons par la grâce de Dieu. Et ce soir, j'ai encore ce plaisir-là d'être encore avec, comme je peux dire, avec Maman Betty et Maman Prophétesse Esther. Nous allons partager un sujet vraiment intéressant. C'est le titre, le thème, c'est refuser d'anesthésier ton cœur. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que quand on parle d'anesthésie, on voit directement le cadre médical. Mais ici, on va le prendre dans le sens un peu figuré pour essayer d'expliquer encore quelque chose qui agit un peu de la même façon que l'anesthésie. Et là, nous sommes dans le livre de 1 Samuel 30, 1, 6, pour ceux qui veulent vraiment se situer dans le cadre et savoir que nous sommes restés vraiment dans la parole de Dieu. C'est l'histoire de David avec ces gens. Ils se sont retrouvés un jour, après avoir fui les Philistins, ils se sont retrouvés dans une ville qu'on appelle Siglag.
Et là, ils ont constaté que les Amalécites avaient détruit, brûlé et emmené tous les biens, donc femmes et enfants. Et ils étaient pris en captivité, si on peut dire. Et la plupart d'entre nous, nous pouvons avoir aussi ce même réflexe-là. Et deux fois aussi, nous agissons comme David et ses gens ont agi. Comment? Parce que devant cette situation difficile-là, David et ses gens, ils ont passé des jours, ils ont passé des mois, c'est comme nous le faisons, à pleurer, à se lamenter, à nous lancer des pierres. Bref, si on peut dire, on passe notre temps à mettre de l'anesthésie dans le cœur au lieu de trouver une solution. On veut faire semblant, on veut un peu essayer d'accepter, se livrer à son propre sort au lieu de prendre des décisions. C'est seulement plus tard que David, conduit par le Saint-Esprit, aura compris que non, il faut se lever, il faut récupérer tout ce qui nous appartient, il faut aller à la recherche, à la conquête de ce qu'on avait perdu. Donc, c'est ça un peu. Ils ne voulaient pas rester à anesthésier son cœur. Ils se sont levés. Donc, c'est un peu dans ce thème-là, dans cette ambiance-là, que nous allons essayer de discuter sur notre vie de tous les jours. Comment on peut refuser d'anesthésier son cœur. Donc, partagez, likez, invitez les gens. Je sais que ça va bénir une personne et que le Seigneur nous bénisse encore. En tout cas, merci beaucoup, Maman Tania, pour le résumé de notre partage. Avant que nous puissions procéder, en tout cas, aux questions, parce que nous aimerions quand même faire que ce soit une discussion auquel vous allez nous donner des réponses et approfondies pour bénir toutes les personnes qui vont nous suivre. Avant de continuer, le mot-clé ou le verbe dans le thème dont vous avez parlé, c'est anesthésier. J'aimerais quand même savoir d'abord la signification de ce mot anesthésier. Ce n'est pas tout le monde qui sait. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Si Maman Esther peut nous donner la définition, qu'est-ce qu'elle entend par anesthésier avant que nous puissions procéder. En tout cas, merci beaucoup, Maman Betty, pour la parole. Je vais aller dans les sens très pratiques. Oui. Parce que je pense pour beaucoup de gens, quand on parle d'anesthésie, on voit déjà l'anesthésie sur le plan médical, si je dois vraiment le prendre vraiment terre à terre. Bon, je vais te faire endormir la douleur, faire passer la douleur dans quelques mots. Alors, donc, faire semblant, quelqu'un vraiment dans des douleurs, mais on essaie d'anesthésier comme si ça n'existait pas, comme si ça fait pas mal, comme si, il n'y a rien qui se passe. Donc, on donne l'anesthésie pour permettre à la personne de ne pas sentir la chose ou bien la douleur par laquelle elle est en train de passer. Just make it, pour que beaucoup de gens quand même comprennent ça vraiment facile. Maman Betty, le volume. Maman Tania, quand on n'écoute pas Maman Betty, est-ce que vous pouvez... Maman Betty, oui, Maman Betty, on ne t'entend pas. Est-ce que tu nous entends? Tu es en mute. Essaie d'enlever... Maman Betty, can you unmute your phone, please? All right. Allô, Maman Betty, tu nous entends? Maman Betty, on ne t'entend pas? On ne t'entend pas, Maman Betty, on ne t'entend pas? Ça marque une... Ça marque... Oh, Seigneur. Je vais l'écrire. Elle est là, c'est bon. C'est bon maintenant, hein? C'est bon. Ah, d'accord, un petit problème technique, je m'en excuse. Oui, Maman Esther,
vous étiez en train de dire vous étiez en train d'expliquer sur l'anesthésie sur le plan médical, c'est atténuer une douleur pour un moment, si je peux dire, et Oui. dont la douleur existe encore. C'est un peu ça, non? Ouais. Voilà. OK. Nous pouvons démarrer. Ma première question sera la suivante. En temps de problème, il est humain de chercher les causes, se lamenter et peut-être se révolter. À quel moment cela devient néfaste pour notre foi? Je donne la parole à Maman Tania. Oui, c'est vrai qu'en temps de problème, c'est tout à fait normal, c'est humain, de se lamenter. Ça, on peut pas empêcher à quelqu'un de le faire. Oui, Mais quand le moment où ça dérange, où ça trouble un peu, quand on tombe dans le pessimisme, donc où on voit que tout devient négatif, on ne oui, veut même plus faire un effort, on veut même plus croire, on veut même plus avancer, on veut même plus en parler. Et aussi quand on tombe dans ce qu'on appelle la procrastination. Donc ça veut dire, c'est juste, le mot et le terme est long, mais c'est simple, c'est oui, juste croire que ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire aujourd'hui, on le ferait mieux demain. C'est ça. Donc, on renvoie un peu à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. OK, Et on a tendance aussi à avoir cette réflexion-là devant un problème, devant une oui, situation. Et là, tout stagne, tout s'arrête et on oui. n'arrive pas à réaliser ce qu'on a envie de faire. Donc, vraiment, c'est ce que je peux dire en 2 mots. Donc cela nous paralyse un peu, si on peut Ça dire. paralyse, oui. OK. Maman Esther, j'aimerais quand même vous écouter. À quel niveau, quand on a des problèmes, cela vraiment devient néfaste, devient un grand freinage, si on peut dire, à notre foi? Vous pouvez donner Euh, des exemples, hein, ça pourra nous aider, c'est comme vous voulez. il y a un problème sérieux, néfaste pour notre foi, quand Oui. on ne connaît pas la raison pour laquelle on passe par ces moments-là. Quand on fait quoi, pardon? On ne connaît pas la raison pour Oui, laquelle on passe Mhm. dans cette étape-là, dans ces tunnels-là. Vous allez oui, vous rendre compte que la Bible dit que Jésus, avant qu'il aille à la croix, oui, il passait par des moments noirs. C'était oui, vraiment compliqué pour lui. oui, Mais il est parti prier. Il est parti prier, il est parti chercher Dieu. Il fait un temps où il a même demandé à Dieu, Seigneur, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Donc c'est quelque chose qui devait être néfaste à sa foi. Il devrait même give up, mhm, dire que c'est trop lourd, je peux pas passer par ici. C'est ça. oui, Mais il arrivait au point où de comprendre que non, non, ça c'est ma mission. oui, On ne sait pas et on ça va. oui, Ça va? Désolé. mhm, Quand on ne connaît pas l'objectif, vous comprenez, et on ne sait oui, pas pourquoi, c'est quoi la raison, c'est quoi la leçon, voilà les mots que Mhm. j'ai cherchés. Quand on ne sait pas oui, trouver la leçon dans la situation dans laquelle on se retrouve, là, ça devient néfaste, ça devient oui, un problème. Ça bloque notre croissance, ça bloque notre foi. Parce que quand tu comprends, quand tu as la leçon dans la saison dans laquelle tu es en train de passer, tu ne vas pas t'agiter, tu vas tellement te mettre à la volonté de Dieu et chercher à ce que Dieu nous donne la force et la oui, capacité de surmonter ces problèmes-là. Mais quand on oui, ne comprend pas la leçon, c'est là où les gens se plaignent, les gens mhm, jugent Dieu, les Mhm. gens parlent, les gens laissent leur foi. Vous allez se rendre compte qu'il y a la femme de Job. Et son oui, mari était en train de traverser beaucoup de moments. Il était vraiment dans des situations compliquées. Mais la femme ne connaissait pas la leçon. Elle ne connaissait pas la raison pour laquelle Dieu faisait passer Job dans ces situations-là. Elle a dit à son mari, est-ce que tu peux seulement maudire ces dieux et mourir? Là, ça allait oui, être un problème. Elle est vraiment affectée. Imaginez maudire Dieu parce que oui, tu es dans un état des maladies, des oui, souffrances. Tu oui, maudis Dieu. Et après, c'est quoi? Tu risques d'anticiper ta mort, de creuser toi-même ton tombeau. Vous voyez un peu. mhm, Alors, quand on ne connaît pas, ça devient un problème quand on ne connaît pas pourquoi on passe dans ces moments-là. Pourquoi Dieu mhm, permet que je passe par ces moments noirs? Quand on ne oui, connaît pas la raison, qu'on ne sait pas comprendre la leçon derrière ça, là, ça devient un problème pour notre foi chrétienne. oui. En tout cas, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup vos 2 réponses.
la connaissance de la cause du problème où nous sommes, une situation à laquelle nous sommes en train de passer, va nous aider à pouvoir, va nous aider à ne pas détruire notre foi, si on peut dire. Donc, si on connaît... Ça nous garde à rester fermes. Oui, ça nous aide à rester fermes. Oui, oui. Oui. Maman Tania, tu veux ajouter quelque chose ou ça va? Oui, ce que je peux ajouter aussi, c'est vrai, il faut connaître d'abord parce qu'on dit toujours, quand tu ne connais pas, parce que des fois, nous combattons mal. Ouais. Il faut connaître. Quand tu localises la chose, c'est quoi mon problème? Et tu reviens, tu rentres dans les origines, les sources, et tu as compris, et tu as toute la filière avec toi, et facilement maintenant, tu peux savoir que d'accord, maintenant je vais agir comme ça, ou bien je vais me comporter comme ça, ou bien soit je veux garder silence pour tel moment, parce que tu as déjà, comme je peux dire, un canevas, tu as déjà une ligne de conduite que tu es en train de suivre. Donc, c'est un peu ça. Oui, ça c'est très bien parce que là, ça nous aide, enfin, avec vos réponses, hein, ça m'aide à pouvoir aller à une autre question qui va vraiment par rapport à vos réponses. Il y a une question qui dit, en attendant le secours ou la solution, faut-il continuer de souffrir ou s'adapter à la souffrance? Parce que quand vous avez dit toutes les deux, vous êtes reliés à un point pour dire connaître la cause, ok? Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette souffrance-là? Maintenant, on se retrouve dans cette souffrance-là. Devons-nous maintenant continuer à souffrir et s'adapter à cette souffrance-là? Donc, on y est. N'oublions pas, nous sommes dans le thème de refuser d'anesthésier notre cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand vous êtes dans ce moment-là de douleur? En attendant le secours, parce que certainement Dieu va répondre. Maman Esther? Moi, je vais dire, honnêtement parlant, je vais parler pas seulement aux femmes qui nous suivent, même les hommes. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous suivent, mais je vais quand même m'adresser particulièrement aux femmes, parce que nous, femmes, on a cette tendance-là d'anesthésier les douleurs, vous voyez. Ça fait mal, you're trying to play moi, j'appelle ça le syndrome de la femme africaine. Ça fait mal, mais trying to put makeup on your face, and then ça va bien. Meanwhile, inside of you, you are broken. Les gens te voient avec un make-up, une belle perruque là, mais au-dedans de toi, c'est un monstre qui marche. Moi, je dis, il faut jamais rester dans la situation, s'adapter à la situation. Non, ça, ce n'est pas une bonne façon de faire les choses. La Bible dit, la femme aux pertes du sang. Un temps là, elle voulait s'adapter à la situation. Elle était dans sa maison parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Elle a essayé, elle a essayé, elle a essayé. Je pense qu'elle est arrivée au point où, OK, j'ai tout perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que au lieu que sa situation, devienne meilleure, la Bible dit, ça devenait de plus en plus mauvaise. Alors, il y a un temps, moi je pense, elle s'est dit, je vais seulement m'enfermer. Je ne veux pas parler à qui que ce soit, je reste dans mon coin. Donc, elle voulait s'habituer à sa situation. C'est normal, je saine. Parce que si une situation doit prendre 12 ans, maman Betty, maman Tania, ça signifie qu'il y a un temps où elle a accepté. Moi, c'est comme ça. Je dois vivre comme ça. Les médecins ont dit, ça ne va pas, j'ai essayé partout. Finalement, j'accepte. Syndrome de la femme africaine. J'accepte de souffrir dans le mariage. J'accepte d'être abusée. J'accepte. J'ai appelé à être comme ça. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Elle est arrivée à un point. Non, non, je ne veux plus accepter. Je dois sortir. Je dois aller chercher. Je dois trouver une solution. Si tout le monde n'a pas pu me donner la solution, moi-même là, au-dedans de moi, il y a une situation. Une solution, donc elle a refusé de s'adapter à cette situation-là. Elle a refusé d'accepter, d'anesthésier, that flow, de bleeding. Elle a refusé. Et c'est comme ça, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Donc, she was alone in the room. There was nobody to talk to. Donc, j'imagine, je ne sais même pas si elle avait des amis. Ça, c'est moi qui essaie un peu de mettre des commentaires. Si je t'écrivais ces temps-là, j'allais dire que même la meilleure amie l'avait fui. Même les enfants, je ne sais pas si elle avait les enfants, tout le monde l'avait fui. Donc, elle est restée dans le confinement à cause de sa situation. Donc, il y a un temps là, elle a essayé de s'adapter pour elle dire non, non, je ne suis pas n'importe qui, je dois sortir. En tout cas, moi, j'ai dit, il ne faut pas s'adapter. Il faut sortir. Même quand ça fait mal. C'est normal. Il peut arriver un temps où tu te dis, ah, tu pleures parce que tu es humain. Il y a les émotions, il y a tout. Mais il faut apprendre
La Bible dit dans Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de rire, il y a un temps de s'aimer, il y a un temps où on sème les douleurs, il y a un temps où on se dit non, non. Mais non, enough is enough. Je dois prendre ma vie à main et je dois avancer. Parce que jusqu'à quand on doit anesthésier. Donc, imaginez, non, je ne vais pas avancer. Je m'arrête là-bas. Non, vas-y. Vas-y, vas-y. Dis-nous tout. Douleur, maux de tête, anesthésie, blablabla, anesthésie. Mais, ça sera quel type de vie? Parce que les jours où l'anesthésie va refuser, parce qu'il y a des gens qui prennent il y a c'est quoi ces médicaments? Des drogues. Il y a des gens qui prennent ces médicaments-là. OK, 6 heures de douleur, on calme les douleurs. 1 heure, c'est pas 2 heures. Imaginez si le corps s'habitue. Mais nous, on a les enfants. Il y a des fois, on nous dit, il ne faut pas que le corps d'un enfant s'habitue aux antibiotiques. Parce qu'il y aura un temps où la maladie sera forte. Ces antibiotiques-là ne vont même pas répondre. Alors, je dois dire à quelqu'un, il ne faut pas s'adapter parce qu'il y aura des situations où tu ne sauras plus t'adapter. Ça sera compliqué. C'est comme si, c'est là où on voit maintenant, même si dans notre communauté noire, on ne parle pas de la dépression, on cherche un nom, mais il y a beaucoup de femmes qui sont déprimées, absolument. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est très fort. C'est très fort, en tout cas, Maman Esther. C'est très fort et c'est vrai. C'est vraiment vrai. Les femmes africaines, oulala, c'est vraiment, c'est terrible. Maman Tania, avant que je puisse continuer avec mes commentaires, dites-nous quelque chose par rapport à ça. Oui, moi je vais essayer un peu de de lancer un peu la tempête dans le vent, essayer un peu de mettre l'huile dans le feu, parce que c'est vrai qu'on est dans le cadre de refuser l'anesthésie, mais moi je veux dire que les deux, pour un début, et je veux m'expliquer, les deux. D'abord, premièrement, à un certain moment, c'est des réalités incontournables de la vie qu'on doit accepter d'abord au début de souffrir, parce que les secours n'est pas encore là. Tu rencontres une situation à 15 heures. Le temps que tu trouves une solution, ne serait que 17 heures. De 2 heures du temps, tu vas d'abord souffrir. Donc, tu acceptes. Il y a des réalités comme ça où tu passes par la souffrance. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qui est mauvais, c'est de demeurer dans cette souffrance. Quand tu traverses cette souffrance, c'est comme la Bible nous dit, traverser l'ombre de la mort, ce n'est pas rester. Tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne restes pas, tu traverses. Il y a un mouvement qui se fait. Il y a un déplacement. Et là, tu réfléchis. Là, tu t'envoies avec ta tête, tu réfléchis. C'est vrai que il y a le spirituel aussi, mais il y a aussi le physique. Donc, tu essaies maintenant de te positionner par rapport à ton problème, par rapport à ta traversée. Qu'est-ce que tu envisages de faire? Pendant ce temps-là, tu es en train de s'adapter sans le vouloir. Tu t'adaptes parce que tu vis dans cette situation. Tu es en train de souffrir. Tu t'adaptes. On a l'exemple dans la Bible avec les 2 lépreux. Ils ont souffert, il y avait la famine, il y avait la guerre. On ne sait pas où aller. Si tu sors de la ville, c'est la mort. Si tu restes, il y a la famine. Donc, à un certain moment, ils ont souffert. Ils n'avaient pas de choix. Ils étaient lépreux, ils n'avaient pas de choix. Et puis, ils se sont adaptés à cette situation-là. Mais un bon matin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont redevenus des acteurs de leur vie. Ils ont dit, non, enough is enough, we have to go. Donc, on doit se décider maintenant de partir. On ne va pas continuer d'anesthésier notre cœur. On ne va pas rester là. Il faut partir. Donc, il faut maintenant quitter le lieu de la souffrance. Il y a une traversée. Il y a le lieu de la souffrance. Il y a la période où l'on traverse, cette traversée-là, la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est en ce moment-là où on décide de rester ou de continuer. Alors, maintenant, quand tu es adapté, tu comprends que, c'est ça mon problème, c'est ça ma situation. OK, je ne veux pas rester comme ça, je ne veux pas m'alarmer parce que je suis orphelin, non parce que je suis divorcée, non parce que je suis fille-mère, oh non parce que je n'ai plus de travail. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est vrai, j'accepte tout cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors maintenant, il faut maintenant sortir, refuser maintenant. Comme disait Maman Esther, maintenant, trouver une solution. Parce que ça ne sert à rien de se voiler la face, ça ne sert à rien de faire semblant. Mieux vaut qu'on découvre ton identité, ta face réelle. Pourquoi? Parce que c'est toi seul qui connais ton objectif. Même si on va se moquer de toi, même si on va dire que mais comment on la trouve comme ça, elle est bizarre, c'est pour un temps, je sais ce que je suis en train de faire,
Je suis en train de passer par une traversée et je sais, parce que je ne peux pas, comme maman Esther le disait, mettre un maquillage, toujours souriante, être toute belle ou faire semblant toujours que tout ça va, mais alors que ça ne va pas, alors que ça brûle. Non, qu'on sache que ça ne va pas, qu'on sache que ça brûle, mais plus tard, ils sauront que pendant que ça brûlait, pendant que ça n'allait pas, moi, dans ma tête, j'avais une solution. Je cherchais. Je ne suis pas restée comme ça, j'avais une solution. Je n'ai pas besoin de dire à tout le monde que je souffre ou bien que je suis en train d'entreprendre telle chose. Non, ils verront le résultat. Ils ont vu ma défaite, mais laisse-moi préparer ma réussite. Et ils le verront. Quand ils le verront, c'est en ce moment-là qu'ils vont me poser la question, mais comment tu as fait pour réussir? Comment tu as fait pour passer par cela? Et ils sauront que je suis passée par une vallée dangereuse qui m'avait peut-être coûté la vie. Oui. Moi, je crois qu'il faut se comporter en ça. On doit refuser, mais c'est vrai, dans des situations, il y a certaines situations, on est obligé de souffrir, de s'adapter et puis de voler comme un aigle. Voilà. Donc, si je comprends très bien avec vos deux interventions, merci beaucoup, Maman Tania. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps où on est obligé d'encaisser parce que la situation est là, on doit supporter. Et après, c'est, comme Maman Esther a dit, c'est décider de pouvoir maintenant en sortir. Il y a une question qui me vient en esprit maintenant. C'est... Une minute, je te coupe. Oui, encaisser, c'est un peu trop dur. Je ne veux pas contredire Maman Tania. Peut-être c'est étudier la situation. Parce qu'on dit encaisser, là, c'est, étudier un peu la... Tu reçois bêtement, tu n'as pas de réaction contraire. Mais moi, je crois que ce n'est vraiment pas encaisser, mais peut-être trouver une solution pour cela. Voilà. Temps de refill. On étudie la situation. Voilà un problème qui tombe sur la table. On l'a pas préparé, on n'était pas préparé. Voilà, OK. Donc, là, happen. There's surprise. Everything can happen. Alors, quand ça tombe là sur place, je ne peux pas vraiment l'embrasser directement. Je vois un peu. Je pars où avec ces situations? Comment je dois la... Elle est là, mais je la regarde. J'essaie de porter. Meanwhile, OK, je marche avec. Elle est là. Voilà. C'est comme, voilà, je l'embrasse directement. OK. Non. C'est juste comme ça. Oui. Non, c'est vraiment exactement ça, parce que j'essayais aussi de comprendre quand on se retrouve dans une situation pareille, qu'est-ce qu'on doit faire? J'aime la réponse, maman Esther. Tu regardes le problème, tu cherches une solution. Mais maintenant, il y a une autre question qui me vient encore en esprit. Je crois qu'il y a, comme on appelle, je ne sais pas si c'est dans la vie de toutes les personnes, il y a, comme on appelle ça de red, comme s'il y avait un déclic, au fait, dans notre tête. Parce que, écoutez, la femme de la perte de sang, on parle de 12 ans. Ce déclic-là, pourquoi ça ne s'est pas fait du coup? Vous comprenez? Donc, il y a un temps où je me dis, ça peut-être, on s'y habitue un peu avec le problème sans avoir le déclic, ou quand est-ce qu'il faut vraiment dire que vraiment ça, c'est le déclic? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Y a-t-il un temps où vraiment il y a un déclic dans la vie, dans notre vie, on s'est dit, trop, c'est trop? Un exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans une situation et disent, OK, moi, c'est tel problème. OK, comment est-ce que je peux sentir que je suis arrivé vraiment à bout? C'est toi-même, en tant qu'individu, ou bien quelqu'un doit te le dire, ou c'est comment? Maman Tania? Moi, je crois qu'à cette question, il faut dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Pourquoi? Parce que personnellement, je n'aime pas condamner une personne qui est en détresse. Une personne qui ne réagit pas, une personne qui est calme, tu ne sais pas ce que la personne est en train de vivre, ce que la personne est en train de penser. Tout le monde a sa façon de réagir. Tu prends 1000 personnes, il y aura 1000 façons de réagir. Il y aura 1000 réflexes. Il y a un autre enfant, quand tu le tapes directement, lui aussi, il réagit. Mais un autre reste calme, mais après, quand il va se retourner, et là, vraiment, ça sera la guerre. Donc, chacun a sa façon de réagir devant un problème. Et puis, ça dépend des problèmes. Ça dépend comment le cœur a été brisé. Ça dépend comment la personne a été affectée. Parce qu'il y a des choses comme ça, tu peux rencontrer une situation. C'est vrai que ça va te faire mal,
mais quelque part, au fond de toi, tu ris. Tu sais que franchement, c'est arrivé. Mais il y en a d'autres, tu ne pouvais pas t'attendre. Donc, vraiment, tu ne t'attendais pas que ça pouvait t'arriver. Et il y en a d'autres, ça te touche personnellement. Il y en a qui ont vécu des situations difficiles comme ça. C'est ton propre enfant, ton propre sang, ton propre frère, ton mari, tu vois, quelqu'un en qui tu as mis confiance. Et d'emblée comme ça, souvent, on a tendance à voir le diable loin. On ne voit pas le diable dans sa maison. Alors maintenant, quand ça t'arrive comme ça te brise du coup. Alors maintenant, chacun a sa façon de réagir. Chacun a sa façon de recevoir la douche, quoi. Chacun a cette façon-là. Donc maintenant, le grand problème, c'est la fin. Après tout cela, qu'est-ce que tu as fait? C'est vrai aussi que quelque part, tu ne dois pas aussi prendre trop de temps parce que ça peut aussi compromettre. Pas trop de temps, mais te réveiller à temps. Mais si on peut te laisser un temps flexible par rapport à ce que tu as ressenti, pourquoi pas? Mais le grand problème, c'est de rester avec cette idée-là que je ne veux pas demeurer dans cette situation. Je ne veux pas demeurer dans cette... Ça me fait mal, je pleure, je souffre, mais c'est passager. Je veux m'en sortir. Et il y a des personnes qui vous disent comme ça, mais pourquoi tu ne trouves pas une solution? Je sais. Ne crois pas que cette personne est bête. Effectivement, cette personne-là sait. Il y a aussi une catégorie des personnes quand elle te dit qu'elle sait, c'est faux. Elle est inconsciente, elle n'a pas encore pris conscience. Peut-être que la femme, si on revient à l'histoire de la femme à la perte de sang, peut-être aussi qu'elle avait déjà pris conscience. Ça, on essaie un peu de imaginer, essayer de créer l'histoire. Alors, maintenant, il n'y avait pas une opportunité. Elle n'avait pas entendu parler de Jésus. Exactement. Il n'y avait pas une opportunité. Donc, elle vivait avec sa maladie. Elle partait de médecin en médecin, cherchant le secours chez l'homme. Alors, quand elle a appris qu'il y avait un jeune homme qui était capable de redonner la vie, qui était capable de guérir, de faire quoi que ce soit, en ce moment-là, elle s'est réveillée. Ça, c'est vraiment bien. Elle s'est réveillée et elle est entrée comme ça dans la course. C'était même pas son jour. Le Christ n'allait même pas vers elle et elle est venue comme ça. Ça, c'est le bon réflexe. Parce qu'il y avait opportunité. Donc, c'est vraiment une opportunité qui lui avait été donnée. Alors, maintenant, il y en a aussi d'autres. Tu as la même opportunité, mais tu ne saisis pas l'opportunité. Tu restes là, tu attends que le secours vienne te trouver. Et même quand le secours te trouve, tu trouves encore des explications. Tu ne veux pas sortir de la situation. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je peux Non, en tout cas, c'est bien dit. C'est vraiment bien dit parce que c'est important qu'il arrive un moment dans la vie d'une personne de prendre conscience que la chose a quand même duré. Il faut quand même réagir. Et aussi, comme cette femme de la perte de sang, je pense qu'elle entendait déjà parler de Jésus. Elle se disait, si seulement je puis toucher le pan de la robe de cette personne, je serai guérie. Donc, elle attendait, mais en attendant aussi, elle allait trouver de secours à gauche et à droite jusqu'à ce que Jésus soit venu. Et c'est bien dit, Maman Tania, parce que les gens font vraiment passer beaucoup d'opportunités d'aide. Le secours leur frappe à la porte comme ça, mais ils ne savent pas saisir cette opportunité et ils restent dans la souffrance et ça va des années après années. Merci beaucoup en tout cas. J'aimerais qu'on passe à une autre question. Savez-vous qu'il y a des personnes qui trouvent des solutions pour calmer leur douleur? Quelle différence entre la solution remède et la solution anesthésie? Je commence avec mon Esther. Ça, c'est vraiment une très bonne question. Oui. Une très belle question. Je pense que là, vraiment, on va bien parler. Maman Tania, on est prête? Redis. Maman, tu as dit, ils trouvent les solutions pour calmer leur douleur. Oui. Vous savez, Maman Betty, il y a certaines douleurs qu'il ne faut jamais calmer dans la vie. OK. Il y a ces douleurs, je vous assure, il faut jamais calmer. Il faut les laisser comme ça. Oui. You know, I may sound, rash ou comment, mais il y a ces douleurs-là, il ne faut jamais calmer. Oui. Imaginez, je dois quand même être réalistique. Oui. Une femme qui est dans une relation où elle est vraiment abusée. Elle est vraiment abusée.
elle n'a pas de considération, je ne sais pas comment est-ce qu'on la traite. Ce sont des douleurs par lesquelles elle passe chaque jour. Maintenant, elle essaie de se trouver quelque chose. La seule chose qu'elle voit, donc, la taper là, tout ce qu'on fait là, c'est comme si c'est une solution pour elle. Elle s'arrange, she's fine, you know, she's fine. Quitter, bon, à cause de la honte là, je ne vais pas porter cette honte là. Elle se trouve la solution. Elle reste moi là-bas. Oui. Elle est dans un couple, je ne sais pas ce qu'elle fait, donc les choses ne sont pas bonnes. C'est une vie vraiment de misère chaque jour, une vie de pleurs. You know, tu peux être dans un travail où ton boss t'abuse, tout ça là. Tu te crées toujours des solutions, you know, trying to, ok, comme j'avais dit déjà auparavant là. Tu t'as pas seulement s'habituer, tu te cherches une solution. Et la solution, c'est quoi? Il y a des femmes qui sont tellement habituées à les taper, you know, les insulter même tes parents, tout ça là. Et la solution, c'est quoi? Ah, il est comme ça, il va changer. Ça va passer. Ça sera comme ça. Ça fait mal, mais tu te trouves cette solution-là. Ah, ça, il est comme ça. Tu lui trouves. Voilà, Dieu va faire. Dieu ne peut pas faire dans des choses comme ça. Non, on va prier, you know, il sera transformé. Si ce n'est pas transformé quand il était dans la maison de ses parents là, ce n'est pas dans ta maison là que tu vas les transformer. Exactement. Si lui-même là, il ne se voit pas transformé, ce n'est pas avec tes prières en tout cas qui sera transformé. Donc il ne faut pas se trouver ces solutions là, you know, trying to just cover. Oh, ça va aller, ça va aller. Ça fait mal, laisse cette plaie là, cherche comment on doit faire. Vous comprenez? Oh, vous me voyez? C'est comme si... on te voit plus. Oui, maintenant ça va. Ça va. Vous comprenez un peu, Maman Betty? Oui. Il ne faut pas des douleurs, il ne faut pas se trouver des solutions. Il y a des solutions, you know, qui sont vraies. Go for that one. Ça peut être les counseling. Go for counseling. Je sais beaucoup de chrétiens n'aiment pas les counseling. Ils sont dans les mariages. Ça barde. Pas aller chercher ces counseling-là. On est là, you know, ça va aller, on est des chrétiens. Dieu va nous... Il y a des problèmes. Ça ne va pas, que ce soit sur le plan conjugal. Cherchez des médecins. Pas de... Non, calmer la situation. Parce que quand ça va barder, ça sera les divorces ou bien les, you know, infidélités qui vont entrer. Parce qu'au début, on essayait d'anesthésier ces problèmes-là, faire semblant. C'est trouver des petites solutions qui ne sont même pas des solutions. Parce qu'il y aura un moment où ces solutions-là, ça ne va plus répondre. Vous voyez? C'est encore au début, là. Chercher des bonnes solutions. Pas des solutions, là, it doesn't make sense. Ça ne marche pas, let's go for it. Si c'est les counseling, allons pour les counseling. S'il faut voir un médecin, let's go for it. S'il faut faire ça, moi, je connais, il y a des personnes, tu te dis, moi, je n'ai pas de problème. Tu vois, il faut s'accoucher, l'enfant ne vient pas. Tu sais qu'il y a des problèmes. Mais au lieu d'aller ensemble, comme chercher la solution, you try to cover, donner les mensonges dans la famille. On essaie de faire ça, on essaie de faire ça. Et quand l'autre qui a des problèmes va maintenant décider. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est pas d'aller quelque part ou bien se trouver des solutions, you know, et quand ça revient sur l'autre partenaire, c'est devenu des problèmes. Ou bien quand les parents vont apprendre, you know, que ce n'était pas peut-être notre fille ou ce n'était pas peut-être notre garçon. Là, il y a déjà les divorces qui sont déjà consommés, mais toi, tu restes avec ton mensonge là qui va peser sur toi des années et des années. Parce que souvent, ce sont des mensonges qu'on donne pour essayer de trouver des petites solutions. Oui. Vous voyez? Moi, en tout cas, dans ces cas-là, je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu. C'est comme ça. Non, pour moi, en tout cas, vous avez bien répondu. Parce que je crois fermement qu'il y a des situations auxquelles il faut à tout prix réagir. Il faut à tout prix avoir une solution. L'anesthésie, là, qu'on veut anesthésier un problème, couvrir, faire semblant, comme vous avez dit, maman Esther, un jour ou l'autre, ça va barder, ça va éclater. Et quand ça éclate, ça devient même pire que quand si on avait pu trouver une certaine solution, aller chez un médecin, faire ceci, faire cela. Ça, c'est très profond. Comme vous avez dit vous-même, hein, si on est vraiment prêt par rapport à ça, c'est ça. C'est pas que vous êtes dur par rapport à ça, mais je crois qu'il y a des choses qui doivent être dites comme ça.
cru comme ça, parce que quand on essaie d'être bien, on ne parle pas, on n'aide pas. Quand tu essaies de dire, ah, ça va passer, on va prier, prier, oui, mais il y a des médecins, il y a des solutions qu'il faudrait aborder. Maman Tania, on veut vraiment vous écouter. Oui, on est toujours dans le flot de la conversation, c'est vrai. Deux fois aussi, on est chrétienne, nous sommes des femmes chrétiennes, mais il y a des choses comme ça qui révoltent. Moi, je crois que quelque part, deux fois, on utilise mal notre christianité. Deux fois, on l'interprète aussi très mal. Quand on lit aussi du début de la fin, on lit dans la Bible, il y a quand même eu des résolutions comme ça, avec naturellement, avec la sagesse humaine. Alors, quand on parle de couvrir un peu, de faire semblant alors qu'il y a un problème, c'est à peu près comme on voit avec quand tu as une acné. On met de différents produits sur la peau pour essayer un peu, mais on ne traite que le symptôme, parce qu'il faut trouver la vraie cause. La cause racine, pourquoi il y a cette acné-là? Peut-être ça peut être un stress, peut-être ça peut être une allergie, quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment aller trouver l'origine du problème. Et deux fois, on se couvre comme ça, on fait semblant au nom de Dieu et le Seigneur va faire, Dieu va faire, mais alors que quand même, si on met la sagesse humaine, parce que Dieu nous a donné la sagesse, si on met quand même ça, on va quand même trouver des solutions. J'ai eu un cas comme ça avec une jeune fille mère. Et c'est l'église qui lui disait que non, mais comme tu as déjà eu un enfant avec ce monsieur-là, et parce qu'ils étaient d'abord fiancés dans l'église, et puis elle est tombée enceinte, et puis après, la relation n'a plus marché. Non, mais comme déjà, le pasteur déjà suivait déjà, vous étiez déjà en prière pour ça, on savait que vous allez vous marier, mais vous n'avez pas abouti, donc c'est ton mari. Et elle était là des années à courir derrière le monsieur qui, pour le monsieur, la fille ne comptait plus. Il avait autre chose dans sa tête. Et elle est restée comme ça, comme on peut dire, entre guillemets, esclave. Parce que là, tu trouves une personne qui ne ressent aucun désir pour toi, aucun sentiment pour toi. Mais entre-temps, on te dit que non, il faut retraite jeûne, prière, il faut prier pour ça. Peut-être qu'on te dit que c'est un esprit. Non, on te dit qu'il faut combattre. Tu vois, dans ta lignée, dans ta famille, il y a un lien de ceci ou de cela. Alors, tu vois qu'il faut prier pour ça. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, ce n'est pas donné à tout le monde. On croit qu'il y a des histoires comme ça, c'est vrai. On croit à toutes ces histoires-là parce qu'on croit au combat spirituel. On croit que l'ennemi aussi nous combat, c'est vrai. Mais maintenant, comme on disait, il faut savoir discerner. Est-ce que c'est vraiment ton cas? C'est vraiment ton problème? Parce qu'on a vu aussi des couples aussi changer. Quelques temps après, c'est vrai, le monsieur qui dit que je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris et tout redevient dans la normale. On sent que c'était un malaise spirituel. Mais ce n'est pas l'histoire de tout le monde. On ne va pas faire de ça comme keynote. Que non, que maintenant pour tout le monde c'est ça. Non, il y a des situations comme ça, rien qu'en regardant, tu sens que ce n'est pas ça, il faut arrêter. Il faut arrêter de faire semblant, arrêter de croire que ça va aller. Non, trouve une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut vraiment arrêter, arrête, vas-y, rentre en arrière, essaie de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et essaie de redonner encore une autre chance dans n'importe quel domaine. Tu ne vas pas rester dans un travail où on t'abuse, soit disant que non, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? C'est le travail. Qu'est-ce que tu veux? Le travail est difficile, par exemple, en Europe, ou le travail est difficile dans le pays dans lequel je me trouve. Donc, je dois conserver mon travail, même si je dois souffrir. L'essentiel pour moi, à la fin du mois, on me paye. Non. Il y a des situations comme ça où si tu sens vraiment que tu n'es plus humain, alors là, dans ce cas-là, tu te dis que non. Tu te donnes une autre chance. Et si tu es chrétien, tu mets la foi qu'en quittant, je sais que le Seigneur va trouver pour moi une autre place parce qu'on a quand même droit au confort en tant que chrétien. On a quand même droit à la paix. Il est venu pour nous donner la paix. On a quand même droit à cette paix-là. Parce que quand tu es dérangé comme ça, dis-moi un peu, quand tu vas rentrer le soir, comment tu vas te recueillir? Comment tu vas bien adorer ton Dieu? Ça sera difficile. Ça sera difficile. Tu as un fardeau en toi. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de gens en train de prier. Ils passent leur temps à pleurer au lieu de prier. Ça, j'ai remarqué. Tu verras dans les églises, tu verras dans les réunions de prière, une personne qui passe son temps à pleurer. Oui, mais pleurer, ce n'est pas prier. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as parlé avec ton Dieu? Pourquoi? Parce que la personne a des remords. La personne est en train de penser à quelque chose. C'est vrai, une larme peut couler. C'est vrai que tu peux pleurer, c'est vrai. Oui.
quand ça devient une habitude, tu n'as pas le temps de dire un mot à Dieu. Tu es tout le temps là en Ça train de... devient un problème. Ça devient un problème. Tu es en train de couvrir une plaie. Tu es en train de couvrir quelque chose. Donc, Oui. moi, je crois qu'il faudrait quand même s'élever, essayer de peser un peu le pour Ouais. et le contre et voir ce qui ne t'emporte pas. Et Moi, prendre je ce crois... courage-là. Ouais. Maman Esther voulait dire quelque chose? Je pars dans la même lignée que maman. J'ai juste Ouais. fait pour... Mhm. Comme elle a dit, et par rapport à votre question, Ouais. rappelez-vous, Dieu donne une promesse à Abraham. Je Ouais. ferai qui ton père, ta patrie, tout ça là. Abraham avait une promesse, lui et sa Oui. femme. Tu as Oui. essayé de faire ses promesses, ils changent leur nom, tout ça là. Mais Abraham, Sarah arrive un temps où je parle d'anesthésier des problèmes. Parce que Sarah avait la promesse de Dieu. Une mère, une mère des nations. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Sa promesse traîne. Est-ce que Dieu a échoué d'accomplir sa promesse? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est rentré vers Abraham et dit, marche devant moi avec intégrité pour que ma promesse s'accomplisse. Mais entre-temps, à Sarah, avant ça, elle essaie d'anesthésier son problème en cherchant une solution. Il va proposer à Abraham, sa servante, et voilà Ismaël qui est venu, des problèmes déjà qui commencent. Donc, je vais dire à quelqu'un, à une personne ce soir que Dieu a déjà fait sa part. Il y a des choses, comme maman Tania a dit, on doit utiliser maintenant notre intellect. Si maman Sarah pouvait peut-être dire à son mari, la promesse de Dieu était là, mais la manière dont tu marches là, je pense que tu es là-bas de certaines choses. Je ne pense pas si la promesse de tantôt Abraham et tantine Sarah allait traîner. Oui. Vous voyez un peu? Donc, maman Sarah, quelque part, je ne peux pas dire qu'elle était naïve ou bien elle a juste décidé de faire semblant. De ne pas ouvrir ses yeux à la promesse de Dieu. Il y a des choses qui se passent. On a cette facilité de tourner la roue, de ramener le volant sur un bon chemin. On fait semblant. We trust God, but what do you know? Like, there are things that are not going the way they were supposed to go. C'est à nous de se recadrer, c'est à nous de rentrer. Mais tantine Sarah a fait semblant jusqu'à ce que Dieu rentre à Abraham. Mais Dieu juste l'air dire que même si vous n'avez pas tiré attention, moi, je vais quand même tenir à mes promesses. Je vais quand même tenir à mes promesses. Dieu a été impossible de concevoir. Je vais quand même le faire. Parce que c'est comme si, your intellect somewhere, just drop off. Moi, je vais rentrer. Donc, c'est notre vraiment responsabilité. Les solutions quick là, ou bien anesthésier, voilà là où ça nous amène quand on anesthésie des problèmes. On commence à avoir des doubles problèmes. Ouais. Donc, ce n'est pas pour nous, le femme de Dieu, le servant de Dieu. There will be a time where God will ask you to talk. You know, comme Maman Tania a dit, pas pleurer, talk. Talk to the problem. You know where's the problem. You know. Dieu dit ça, mais je vois la seule chose. Parle. Est-ce qu'il faut rappeler la vérité dans la maison? Est-ce qu'il faut frapper un peu Dieu? Il y a des choses qui demandent vraiment de s'asseoir. Donc, il y a des choses que tonton Abraham faisait qui ne plaisaient pas à Dieu, mais tantine Sarah essayait de faire semblant. Et ça retardait la bénédiction. Et en voulant trouver une solution pour elle, elle se disait, prends même ma belle, ma servante ici. Elle a des choses qu'elle voyait. Elle donne la chance pour anesthésier la douleur, pour anesthésier tout ça. Très bien. C'est un peu... Non, en tout cas, c'est vraiment... Oh là là. Oh là là. Ça, j'aime. Quelque part, je crois qu'on doit aussi mettre cette révolte spirituelle. Moi, j'aime bien dire aux femmes, il faut se révolter à un certain moment. Pas se révolter d'une mauvaise façon, non. Toujours en restant chrétienne, toujours en restant dans les limites du respect de l'homme. Mais moi, je crois qu'il faut quand même à un certain moment, quand ça ne va pas, essayer quand même un peu de bouger quand même. De bouger afin que les choses rentrent un peu en ordre. Donc, ne pas seulement rester là et à consommer, comme tu dis, anesthésier son cœur. À faire semblant. Faire semblant. Il y a une promesse, comme Maman Esther vient de le dire. Il y a une promesse, mais tu prends ta servante, tu donnes à ton mari. On a vu aussi des cas comme ça. Quelqu'un qui prend son mari, qui donne à sa sœur. On a vu des cas comme ça.
Et puis après, sa sœur a des enfants. Elle, Oui. elle a des enfants après, quelques temps après, elle arrive à avoir des enfants. Et ça Oui. crée des problèmes dans la famille parce que maintenant, la sœur se considère comme Mm. vraiment l'épouse légale du papa. Et Wow, ça crée ça j'aime des problèmes beaucoup. avec les enfants. Moi, Ouais, je ça j'aime connais beaucoup en tout cas. une famille comme ça Mhm. qui sont séparées aujourd'hui. Ça, c'est un cas réel à cause de ça. Mm. À cause de ça. Et là, maintenant, la petite sœur se réclame, elle dit, elle est la femme officielle, elle doit avoir tous les biens en premier parce que c'est elle qui a eu les premiers enfants de ce mari-là. Et comme Donc, on le dit, sans vraiment te couper, parce que là, nous sommes vraiment en train de tendre vers la fin, quelque part, ce que j'ai vraiment aimé, hein, c'est l'exemple de maman Sarah, tantine Sarah. C'est l'anesthésie qu'elle a cherchée en Oui. donnant son mari à quelqu'un d'autre. Et cela a ajouté encore des Oh, problèmes qui n'existaient même pas encore. ouais. oui. Elle a aggravé la situation en emmenant Ismaël dans ce monde. Elle a aggravé la situation en cherchant. Et ça, écoutez, moi, si on regarde dans le monde réel, hein, dans la vie actuelle, hein, il nous arrive vraiment tous à chercher le plan B. Comme quelqu'un dirait, si déjà tu as demandé quelque chose à Dieu et que tu commences à chercher un plan B, c'est que tu n'as pas de foi. Voilà. Voilà. Alors, on va passer, il y a 2 autres questions. En tout cas, je vais vous donner 2 minutes de répondre à ces 2 questions. Ça, j'aimerais vraiment qu'on ait aussi, par exemple, comme ça que les gens comprennent bien. Y a-t-il des situations, des douleurs dans la vie où on n'a pas d'autre choix que d'anesthésier notre douleur parce que condamné à vivre avec? Donc, des situations Non, ça vient après. Donc, y a-t-il des situations, donnez-nous un exemple, où tu dis, ça, je ne peux qu'anesthésier. Maman Tania, en 1 minute. Parce que la fin, il y a toujours un mot de la fin que les gens doivent toujours Bon, en écouter. 1 minute, moi, je peux dire, il n'y a pas de solution simple et directe parce qu'il Mhm, y a beaucoup de facteurs. Tu ne peux pas dire qu'il y a telle solution, là, vraiment, il faut anesthésier et telle, il ne faut pas anesthésier. À moins que ce mhm, soit dans le domaine médical, là mhm, où on a l'introduction avec la morphine, parce qu'on est obligé, la personne est en train de souffrir, mhm. le cancer qui lui ronge, la douleur est vraiment forte, on est obligé de passer par la morphine pour essayer un peu en entendant aussi de préparer cette personne pour peut-être mourir ou bien je ne sais pas trop quoi. Mais dans Oui, les situations humaines normales comme ça, moi je ne crois pas qu'il y ait quand même juste comme ça, que ça il faut absolument. En tant que chrétienne, en tant que femme de foi, moi je trouve qu'il faut toujours lutter. Même voilà. si, même s'il n'y aura pas de solution, ça j'aime bien. En tout cas, Oui, essayer de lutter, bouger, ne pas mourir comme un mouton. Non, on ne meurt pas comme un voilà. mouton. Ouais. Une femme digne de son nom ne meurt pas comme un mouton. On va Donc, lutter tu es très jusqu'à ce catégorique. que, vraiment, on va vraiment lutter jusqu'à ce que ça marche, ok, ça ne marche pas, ok, au moins j'aurais lutté, au moins je ne suis pas allée à l'abattoir Mhm, comme un, un mouton, quoi. Donc, rapidement, oui. ce que je peux dire, c'est ça. Donc, Maman Esther? Maman Betty, cette Mhm. question, mais où est la place de Dieu? Si Dieu est Dieu, pourquoi je dois anesthésier vraiment tout comme ça? Non, si Dieu est Seigneur, pourquoi je dois anesthésier ça? Ta place est où? Mhm. Pourquoi je dois... La Bible dit, prenez, qu'on donne à Dieu nos fardeaux, notre Oui. fardeau. Qu'on prenne son joug. Pour Dieu, c'est léger. Le nôtre Mhm. paye. You know, ça a beaucoup de problèmes, beaucoup de blessures. You know, je ne peux pas anesthésier. Honnêtement, il n'y a pas. Il y a toujours une solution comme maman. Catégorique aussi. Non, je suis comme cette femme tsunamite. Il dit non, non. Ça là, Mhm, j'ai beaucoup souffert pour avoir cet enfant. Voilà, mhm, il est parti. Je dois anesthésier mhm. cette douleur, je non. sors. Je pars. Oui, Je ok. vais à mon mari, je pars. Je suis Mhm, comme cette femme-là des prophètes. Le mari est parti. On vient mhm, chercher mon fils. Déjà que j'ai perdu mon mari. Comprenne mhm. encore mon fils. Je dois anesthésier ça. Anesthésier signifie j'accepte. Non. Oui. Comme Mhm, Ruth. Mon pays est maudit. Ma nation est maudite. You know, je mhm, n'ai pas un Dieu. On vient de mhm, m'épouser par quelqu'un qui a un Dieu. Et puis il est mort. mhm, J'accepte de rester. Non, non. Je mhm. n'anesthésie pas.
Voilà les zones d'anesthésie, c'est accepter de rester, de souffrir, rester dans la même situation. Les garder. Wow. Ça veut dire cette douleur ici, rêve à vie. Non, ça je ne pense pas. Je pars. Naomi, que tu n'aies pas de bon, moi je vais te suivre. Je ne reste pas. Esther dit, je vais faire toute mon enfance. Je n'ai pas vu mes parents. Je vécu avec mon oncle. La situation se présente. Et on veut me déguerpir, dans le palais royal. Que je reste calme. Non, je pars à genoux. Maman, pourquoi Dieu est Dieu? Pourquoi il est au trône? Il faut se battre. Ah ouais. Ah là là. Il faut se battre. Là, en tout cas, là déjà, ça montre que l'anesthésie, là, ça ne peut pas marcher. Non. Avec les problèmes, il faut se battre. Il faut vraiment se battre jusqu'à la fin. Wow. La dernière question. J'aime bien cette question. On n'a pas beaucoup de minutes, mais c'est une très bonne question. J'aimerais vraiment la poser parce que beaucoup restent prisonniers par rapport à ça. Quelle attitude face à des douleurs causées par des situations irréversibles? Exemple, la perte d'un être cher. Quelle attitude face à des douleurs causées par des situations irréversibles? Là, je suis encore en train d'appuyer sur vous. Je sens déjà que ça sera du genre, bon, dites-moi, maman Esther, parce que c'est vous qui allez clôturer, maman Esther et maman Tania. Maman Esther, dites-nous. Oui. Il y a des situations qui arrivent, tu n'as pas le choix. Chrétien ou païen, on pleure. On ne peut pas changer. Life happened. Oui. La personne ne peut pas rentrer à vie. S'il est parti, il est parti. Il y a des situations qui arrivent. Même quand tu te dis, là, tu te dis, OK, donc après ces 21 jours de prière, je l'ai fait en vain. Tu ne l'as pas fait en vain. Dieu est souverain. Donc, on se dit, Seigneur, ta volonté est là. Qu'est-ce qu'on peut? On ne peut rien devant la volonté de Dieu. Si c'est Dieu qui a permis que cette histoire arrive, on s'incline devant sa volonté. Vous voyez? Et on continue son chemin. Je continue mon chemin. Que la gloire lui revienne. S'il y a quelque chose que j'ai déjà, s'il y a une décision majeure que j'ai déjà prise dans ma vie, ce n'est jamais blame God. When it's come, moi, je dis, dans les calculs de Dieu, il n'y a pas la soustraction. Oui. Ces mots-là n'existent pas. Un peut partir, mais il part pour multiplier. Voilà. Donc, quand ça vient, if you need to cry. Même Jésus, la Bible dit, il a pleuré là. Il faut pleurer, maman, il faut pleurer. Être chrétien n'est pas dire que tu n'as pas les sentiments. Tu as les sentiments. Tu as feelings, tu as le cœur, ça peut te faire mal, ça peut te briser. Ici, il faut pleurer, do it. Si la personne est partie, you need to mourn, sois forte. Oui, il faut être forte, mais ça arrive. Donc, ça arrive. Maman Tania, 1 minute. Et ensuite... Moi, je peux dire que c'est vrai qu'il n'y a pas une règle, comme dans le cas peut-être de deuil, tu as perdu quelqu'un. Il n'y a pas une règle, chacun est unique. C'est un chemin personnel que l'on traverse. Donc, vraiment, tu as ce droit-là. Ce droit-là, on peut le refuser à personne. Tu as ce droit de pleurer. Et moi, je trouve, des fois, il faut laisser la personne pleurer. Des fois, aussi, empêcher la personne de ne pas pleurer. Oh non, mais tu es forte, tu es une femme de prière, tu es une femme de Dieu, il ne faut pas pleurer. Non, laisse la personne pleurer. Laisse la personne dégager tout ce que la personne a. Et puis, après, c'est en ce moment. Nous, on parle, notre problème, c'est après. Oui, pour le moment, la souplesse, c'est bon, on tolère, on accepte. Mais après avoir pleuré, la volonté de Dieu reste souveraine. Donc, elle est là, tu ne vas pas la changer. Donc, il fait chaque chose pour un but. Il sait pourquoi il a fait ça. OK, maintenant, tu as fait ça, Seigneur. Merci, je te dis merci. Je te rends grâce pour cela. Et maintenant, moi, là, ma vie continue. Tu as encore 10 ans. 30 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Continue de pleurer? Non, on avance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu rouvres ton calendrier, tu regardes. Qu'est-ce que j'avais encore à faire? La vie continue. Je m'étais arrêtée mardi parce qu'il y avait un problème. OK, j'ai pleuré. Maintenant, la samedi, qu'est-ce qu'il y a à faire? Intercession, j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Lundi, il y a le travail, j'y vais. Et la vie recommence avec plein de vivacité parce que je sais que je suis en mesure de ne rien faire. C'est la volonté de Dieu. Quand je suis venue au monde, je n'ai pas choisi. Le jour où je veux repartir, il le sait. Et moi, tout ce que je fais, c'est pour un but aussi. Je sais que je suis en train
de faire ça parce que je dois faire ce que je dois faire. Le reste, c'est ton problème. Quand déjà tu es disposé, tu disposes ton cœur, c'est en ce moment-là maintenant qu'il va commencer à penser ton cœur. C'est en ce moment-là qu'il va te donner la force, il va te donner encore le zèle et on ne saura même pas que tu avais pleuré. C'est ça le mystère avec Dieu. Quand il essuie les larmes, après tu ne sauras pas que tu avais pleuré. Tu dois expliquer à quelqu'un que non, je viens de perdre un être cher. J'ai perdu mon travail. C'est pour ça que je suis chômeur là maintenant. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu ceci. Donc, c'est un peu ça à peu près. Donc, pleurer et puis après avoir pleuré, continuer. Jésus a pleuré et puis après, il a continué l'œuvre du Père. Donc, c'est ça qu'il faut faire en ce moment. Vite fait, Clôture. Alors, cette question, la solution, c'est Salomon. Voyez un peu David. Il était là, il était son fils. Avant qu'il ait Salomon, il a eu un enfant vers Bécheba. L'enfant était malade. Il faisait tout, il priait, il faisait tout. Et l'enfant est mort. La Bible nous dit, il se lève, il se parfume, et la vie continue. Tout le monde était, OK, comment ça? Il dit, j'essaie de faire. Il y a des situations où we want to make it. On fait que ça marche. Et quand ça ne tient pas, ne reste pas là-bas. Lève-toi. Et si on doit rentrer au début, comme maman Tania nous parlait de notre histoire, David à Ziklag, il pleurait. Les gens voulaient même, they wanted to stone him parce qu'il a pleuré. Et puis, un tel, qu'est-ce qu'il s'est dit? Seigneur, je dois aller, je dois poursuivre. Il dit, poursuis. Tu as perdu, c'est pas la fin. Pick up your things. Go. Il y a la puissance quand tu te remets en pieces. Dieu te décore encore. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Moi, il y a une chose que je dis toujours aux gens. Ça, c'est aussi mon principe. Je n'aime pas traîner dans des douleurs. Je n'aime pas traîner dans des situations irréversibles. C'est déjà irréversible. Bon, pourquoi est-ce que je vais encore marquer mes pas? Je n'aime pas. Il faut faire avec et avancer. Et vite avancer. Plus on avance, plus Dieu nous guérit. Amen. Maman Esther et maman Tania, je vous remercie beaucoup. En tout cas, c'était un très bon partage, très sincère, très à cœur ouvert. J'ai beaucoup aimé. Et j'aimerais que maman Esther, pour finir, on a besoin de ce feu-là pour booster quelqu'un dehors qui est en train de nous écouter par rapport à ce thème. En quelques mots, avant que nous puissions clôturer. Je vais dire à une personne, n'anesthésie pas tes douleurs. Ça fait mal, va à genoux. La Bible dit, Anne avait une douleur. Elle a refusé son mari cherchait à anesthésier ça avec des dons, des doubles portions, de l'amour. Il y a des choses, même l'amour ne peut même pas combler. Il y a des situations, même pas l'argent ne peut même pas combler. Il y a un seul endroit où on peut recevoir notre paix et notre solution, c'est dans la présence de Dieu. La Bible dit, Elkanah, chaque fois il partait, à la maison de l'Éternel, il donnait des dons à sa femme, juste pour lui faire, you know what, I don't need your children. Moi, je t'aime toi. Mais Anna savait ce qu'elle voulait. Mais bien dire à quelqu'un, si tu sais ce que tu veux, tu ne vas pas anesthésier ton problème. Tu ne vas pas anesthésier ta situation. Tu vas chercher la solution jusqu'à ce que tu trouves ce que tu veux. Peut-être tu m'écoutes ce matin, tu as des problèmes, tu as des soucis. On essaie de te donner des petites solutions juste pour te calmer. Je te dis, Dieu n'opère pas avec les panados. Dieu part à l'origine du problème. Dieu part tous. Dieu n'est pas des panados. Dieu n'est pas un donneur de morphine. Dieu n'est pas celui qui... ce n'est pas ça. Lui part à la source. Il est parti à la source là où il y avait les problèmes d'Anna. Il a donné sa mienne. Il est parti à la source là où l'eau ne donnait pas la vie. Il y avait l'amertume. Le peuple va voir l'homme de Dieu dit la vie est bonne, le séjour, tout est bon. Mais l'eau est amère, rien ne pousse, rien. Il n'y a pas de vie. Il a dit allons à la source. Je vous parle à un Dieu qui rentre à la source. Si ta source n'est pas bonne, ce matin je vois Dieu rentrer à ta source. Dieu il est parti trouver Anne dans la maison et Dieu l'a exaucé. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. N'anesthésie pas. La prière dans la solution. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un prier et rester dans la honte. Je n'ai pas vu quelqu'un chercher Dieu et rester avec ses douleurs. Parce qu'il y a un temps où l'anesthésie va finir. Puis je suis passée par césarienne. On m'a mis l'anesthésie pour que je ne sente pas les douleurs. Mais après avoir eu mon bébé, quelques heures après, j'ai senti des douleurs. Je ne pouvais pas
marché. On m'a calmé pour un temps. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps pour que la douleur disparaisse. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne cherche pas d'anesthésie, va vers Dieu. Il est là, prêt pour te recevoir, prêt pour te donner la solution. Et au moment où je vois une femme qui me suit, qui me regarde, je prie que Dieu te donne la solution. Toi qui essaies de chercher les solutions, tu essaies, tu pleures, les choses ne marchent pas. Ta maison, tes enfants, tu essaies, ça ne marche pas. Dieu me dit de te dire ce soir, il y a une solution qui est en train de pénétrer dans ta maison. Il y a une solution qui est en train d'affecter tes enfants. Il y a une solution que Dieu est en train, et je sens ça. Je vois la main de Dieu, je vois la présence de Dieu. Dieu ne va pas nous laisser. Il ne va pas te donner un calmant, mais il va enlever la douleur. Il va enlever la maladie, parce que c'est un Dieu qui peut tout. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci, prophétesse Esther. Merci. En tout cas, je crois que ce soir, et moi et Maman Tania, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Amen. Oui. Maman Tania, nous avons fini. Je te donne la parole. Oui, merci Maman Betty, merci vraiment, merci Maman Esther, c'était chaud. Il y a une femme qui a écouté, pourquoi pas aussi un homme, parce que l'anesthésie du cœur ne va pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, c'est pour tout le monde. Tout le monde a besoin de passer, d'essayer un peu d'enlever cette histoire d'anesthésie et de foncer droit vers le but, vers le problème. On va dire à quelqu'un ce soir de se lever, de ne pas continuer de pleurer, de se lamenter, ça ne sert à rien, de courir, prendre les téléphones, appeler par-ci, par-là pour raconter son histoire et après, qu'est-ce que ça change? Mais moi, je crois que s'il faut pleurer dans les mains de Dieu, il faut pleurer dans la présence de Dieu, accroche-toi encore. Jacob a pleuré, il a dit que non, je ne veux pas te lâcher, il a tenu le tendon, il a dit je ne veux pas te lâcher jusqu'à ce que je trouve la solution. Bien aimé, je voudrais qu'une personne aussi tienne aussi le tendon du Seigneur, avec ton problème là qui te couvre, avec ta honte, ton humiliation, tiens aussi le tendon là de l'ange. Tu dis que non, moi je ne veux pas demeurer dans cette situation là, non, ce n'est pas ça. Moi je ne veux pas être appelé comme ça. On m'appelle aujourd'hui par tel nom, mais ce n'est pas mon nom. J'ai un autre nom que tu as programmé pour moi. J'ai un nouveau nom. Moi je ne veux pas rester dans cette situation. Il faut dire non, se lever. Se lever, essuyer les larmes et recommencer encore. Il y a encore l'espoir, il y a encore la vie pour chacun d'entre nous. Et du moment que l'Éternel est vivant, donc ça veut dire que nos problèmes vont se transformer en résurrection. Donc il y a une vie après notre problème. Il n'y a pas une mort. Il n'y a pas une mort après notre problème. Il y a une vie. Bien aimé, partout nous sommes tenons bons. Tenons bons, et l'Éternel est là. Il combattra pour nous. Comme on disait avec maman Esther, carrément, recommande ton sort à l'Éternel. Mais pourquoi tu veux te battre avec ton sort? Pourquoi tu veux gérer seul ton problème? Recommande-les entre les mains de l'Éternel et prends ta tasse de thé. Le reste, ce n'est pas ton problème. Du moment qu'il te laisse en vie, du moment qu'il est vivant, ça veut dire qu'il est avec toi dans la victoire. Ça veut dire que tu es vivant. Ça veut dire que tu vas réussir. Crois et continue de croire. C'est le message que je veux passer à une personne. Refuse de t'anesthésier. Vas-y, lève-toi. L'Éternel des armées est dans notre camp. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont... Amen, en tout cas, amen, amen. Dieu est fidèle et je vous remercie, servante de Dieu. Je crois fermement que quand deux servantes de Dieu proclament comme ça avec feu, accompagnés avec du Saint-Esprit, Dieu agit. Et je le crois que ce soir, si pas deux, mais au moins une personne a été bénie. En tout cas, nous avons fini et moi, je vous dis bonsoir. Et maman Tania, maman Esther, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute personne qui a suivi cette émission. En tout cas, que tout le monde soit béni. Amen. Amen. Amen.